Vous m'avez demandé un tuto à l'ancienne, un tuto où je fais tout comme avant. Les gars, c'est chose faite. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On passe vraiment un super moment. Je fais que parler vraiment pendant, je pense, 25 minutes. J'ai plein de choses à vous raconter. Franchement, j'ai dit plein de choses qui n'ont rien à voir avec le maquillage. Donc, j'espère que ça vous intéressera quand même. J'ai fait ce maquillage-là. Ce maquillage-là, c'est le maquillage que je fais tout le temps quand je sais pas quoi faire, mais il faut quand même que on voit que je me maquille et tout. Et voilà, c'est un maquillage que j'adore faire. Je m'étais fait, pour la petite anecdote, je m'étais fait allumer sur TikTok par une armée de grand-mères quand j'avais fait ce maquillage parce que j'ai les yeux bleus et que je mets du bleu sur mes yeux et que ça va pas ou quoi de faire ça. Donc je m'étais fait allumer. Mais les gars, c'était, je mettrai le TikTok en lien juste pour que vous puissiez aller lire des commentaires des mamies affamées que j'avais eues sur la vidéo, quoi. Bon, c'était quand même rigolo, mais il y en avait une qui m'avait dit que j'irais pas jusqu'à 60 ans en me maquillant comme ça. Parce qu'elle voulait dire par là. Ouais, donc voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce maquillage. Bonne vidéo. À toutes. Vous avez vu, j'ai ressorti les décos de Noël derrière. Je vais les shipper chez mes parents. C'est celles qu'on avait l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez dans les 3 vidéos de Noël que j'ai fait l'an passé. Bah, c'était ce fond-là. Donc cette année, on va un petit peu le renta. Je vais aller acheter, je pense, 2-3 autres trucs pour un peu égayer ce fond qui, ma foi, est bon, un peu triste, je l'avoue. En fait, quand je le regarde en retour, je me dis c'est trop kiki. Et oui, on est encore au mois d'octobre, mais en fait, c'est bon. C'est bon. Moi, j'en ai marre. Attendez, regardez. Je me suis fait une tisane. Il y a un fond de Noël. Dans ma tête, on est déjà le 1er novembre. Donc, joyeux Noël. J'espère que la qualité sera pas mal et surtout le son parce que j'ai rebranché un ancien micro qui est loin. C'est pas un micro-cravate parce que tous les micro-cravates que j'ai, ils me saoulent parce qu'ils ne fonctionnent pas. À chaque fois, j'ai des sons pourris sur tous les micro-cravates que j'ai. Soit ils grésillent, soit ils marchent plus, ils font un bruit de vent et tout. Donc ça me gonfle. Et au final, le meilleur micro qui ait marché sur ma chaîne, c'est le tout premier que je m'étais acheté. C'était un Rode qui se branche, d'ailleurs j'espère qu'il marche, il se branche à l'appareil photo et il marchait super bien à l'époque, c'est juste que ça me saoulait parce que comme je m'avance et que je me recule, le son il variait et d'un plan à un autre, il fallait que je modifie un petit peu si vous voulez le son de chaque plan, de chaque rush. Là où avec la micro-cravate, puisque c'est sur moi, que je sois ici ou dans l'autre pièce, le son reste le même. Mais bon, je préfère un son à régler de loin ou de près plutôt que devoir trouver des moyens pour avoir un joli son. J'ai commencé par bien mettre une base, c'est celle-ci, elle est dans un état lamentable, c'est honteux, regardez comme elle est dégueulasse. C'est la base de chez NYX, c'est la pore filler, elle est incroyable, elle lisse les pores, elle bouge tous les pores, j'aime trop m'en servir. Attendez, je vais prendre mon miroir avant parce que j'en ai besoin. Ouais, bon, elle est dégueulasse, mais par contre, elle lisse le grain de peau de fou. Comment dire qu'en ce moment, ma peau, elle a vraiment besoin d'être lissée. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Donc, je sais plus ou moins ce qui se passe. C'est juste que j'ai les hormones qui sont on fire. Parce que, alors attendez, pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas tout le monde qui regarde mes vlogs, donc je suis désolée pour ceux qui regardent les vlogs, bah, je vais me répéter. Au mois d'août, je me suis fait opérer parce que j'ai un kyste ovarien, si vous voulez, qui a pété littéralement. Et je suis en train de mettre le fond de teint, je suis désolée, je vous dis. C'est le Super Stay de chez Maybelline. C'est un peu un chit-chat make-up. Hein. De toute façon, j'ai dit, on se remaquille comme avant. J'ai pas vraiment de thème de vidéo, juste on se fait un beau maquillage. Je vous montre mon maquillage que j'aime faire. Je vais opérer la kiss. Et si vous voulez, à aujourd'hui, je suis sous pilule d'endométriose. Je vais estomper mon fond de teint avec cette éponge. Regardez comme elle est grosse. C'est une éponge de chez Mikey Co qu'on avait eu à The Beauty Experience. Elle est tellement légère et fluffy, je l'adore. En fait, mes hormones, ils sont en feu parce que mon corps, il commence tout juste à commencer un petit peu, si vous voulez, à s'adapter aux hormones parce que j'avais plus d'hormones depuis là, le fait de revoir des hormones et tout, mon corps, il est plus habitué. Ce qui fait, c'est que il sait pas trop comment réagir et moi non plus. Et autant des fois ma peau, c'est super, c'est trop beau, elle est nickel, autant le lendemain, je vais me réveiller, j'aurai des boutons de partout. Donc c'est un peu déprimant, je vous mens pas. De toute façon, je l'ai dit à mon copain hier soir, j'ai un peu pété un plomb dans le... Je me regardais dans le miroir comme ça, vous savez, le truc qu'il faut pas faire. Et je me regardais dans le miroir comme ça de très très près et je regardais ma peau et je lui ai dit si dans une semaine ma peau ça va pas mieux, je reprends rendez-vous chez le médecin. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais j'ai déjà fait une crise d'acné comme ça l'été dernier. Et en fait pareil, j'avais pété un plomb. Et comme il faut apparemment être pas loin de mourir pour avoir un rendez-vous chez la dermato, et j'ai préféré prendre rendez-vous chez mon médecin généraliste. Et au final, il m'avait prescrit, enfin c'était son remplaçant, elle m'avait prescrit une crème qui s'appelle Cutacnil. Et ça m'avait sauvé la vie. Et là, vous voyez, en plus, tous ceux que j'ai là,
il me gratte. Et c'est exactement ce que j'avais l'année dernière. Si je vois que ça va pas mieux dans une semaine, bah comptez sur moi pour aller voir mon médecin. Parce que en fait, c'est bon, 27 ans, j'ai encore une peau d'ado. Ce fond de teint est magnifique. Le combo avec la base est incroyable. J'adore combiner les deux, ça me fait toujours un teint de... Et bon, regardez ma peau, quoi. Pff, ça me déprime. En plus, ça me gratte là. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais mettre celui de chez Fenty, qui est le Wear Even. Et pour le coup, c'est un de mes anti-cernes préférés de cette année. Bon, après, j'en ai pas utilisé beaucoup parce que ça coûte cher le maquillage et que je roule pas sur l'or. Surtout depuis que j'ai déménagé. Putain, mais j'ai des boutons partout en fait. Surtout depuis que j'ai déménagé, ça coûte cher d'avoir un loyer à payer quoi. Bah, mon argent passe dans autre chose. Je suis pas très bien centrée en fait. J'ai d'autres priorités que de mettre mon argent dans le maquillage. Donc c'est un peu relou. Enfin, c'est un peu relou. En fait, il y a aussi cette partie-là de pourquoi est-ce que j'arrête de filmer et tout. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'arrive pas à suivre toutes les tendances. Et je sais que vous aimeriez sûrement que je teste, vous savez, genre quand Oudal avait sorti tous ses ses crayons pour les lèvres et tout. Merci, mais en fait, juste le lip liner, il coûte, je crois, une vingtaine d'euros, même plus, il est pas à 26, 27, quoi. Et je trouve ça, mais exorbitant. J'aimerais pouvoir tout m'acheter et tout vous tester en vidéo YouTube et tout. Sauf que malheureusement, ben, y a pas l'argent, quoi. Des fois, bah, ça me fait perdre un peu la motivation du truc. Enfin, de vous faire des vidéos. En fait, c'est pas la motivation. En fait, c'est pas que je veux pas faire de vidéos. C'est que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment... Mais en fait, je vous montre toujours les mêmes produits. Et c'est relou parce que peut-être que vous voulez voir des nouveautés. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter des nouveautés tous les 4 matins. Même si j'aimerais, hein. Je vous mens pas... J'adorerais pouvoir vous faire ça. Et malheureusement, mon argent est dans d'autres priorités, disons. On va passer au bronzer, blush, contour. Pour ça, je viens utiliser ces deux produits de chez Sephora. On a le bronzer... Le bronzer. On a le bronzer qui est le Care Make It Bronze. Et on a le contour qui est le contour stick. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens mélanger les deux. Donc, je viens faire un petit trait de contour. Ici aussi. Vite fait sur le nez. Et bon, hop là, et là. Et en fait, après, je viens prendre le bronzer. Et cette fois-ci, je viens le mettre ici. Un petit peu là, sur le front. Et je crois que j'ai oublié quelque part. Non, c'est du bon. Voilà. Et je viens tout estomper avec un pinceau. Je vais commencer par venir estomper le contour. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Mais je me dis, si je vous en parle, je sais que je vais me faire disputer par ma cousine. Je vous en parle souvent de ma cousine parce que j'ai pas de... Est-ce que je voulais chatty? J'ai pas de frères et sœurs, mais par contre j'ai une ribambelle de cousins et de cousines, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai parmi mes cousins et mes cousines, j'ai une cousine qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Et en fait, je sais qu'elle va me disputer parce qu'elle m'avait dit ouais, tout ça tu leur en parles pour ta première vidéo, machin. Mais en fait, je me dis, si je vous l'annonce, ça me laisse pas le choix. Je me suis challengée, d'accord? J'espère que vous allez être contents. Vous m'avez pas vu pendant 6 mois, bah là, vous allez me voir pendant un petit moment. Je m'explique. J'ai décidé... Oh, je suis... Mais vous le savez, en fait, ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez. Et pour ceux qui ne me suivent pas, eh ben... Mon Insta, c'est ça. Et ensuite, je vais vous le dire sur YouTube, parce que vous êtes les principaux concernés. J'ai décidé pour... décembre, de vous faire un calendrier de l'Avent. Donc ce sera pas des vlogmas comme j'y avais pensé au tout début. Ce sera un calendrier de l'Avent make-up. Ma cousine va me tuer de vous l'avoir dit maintenant. Bon, et donc le principe, de toute façon on en reparlera. En fait, je vais vous en parler avant pour que si vous avez des idées de vidéos, que vous puissiez me les dire. Parce que même si moi, c'est déjà tout acté, toutes mes vidéos et tout, elles sont toutes prêtes. Hein. Je sais déjà ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dire, les thèmes de vidéos, tout ça. J'ai tout prêt, j'ai mes vidéos qui sont prêtes et tout. Par contre, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir, moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir enfin, pas vos idées, mais pas aussi, c'est carrément vos idées en fait. Pour vous expliquer un petit peu le projet, c'est pas trop bien se maquiller comme ça quand même. Pour vous expliquer un petit peu le projet, du 1er au 24 décembre, il y aura une vidéo par jour. C'est fou de dire ça, alors que la nana est pas capable de sortir une vidéo par semaine. Mais bon, écoutez, de temps en temps, il faut se challenger et j'avais énormément envie de le faire. Attendez, je vais finir mon teint là parce que je parle.
Mais je sais plus où j'en suis. Ça y est, on peut reprendre. Je disais une vidéo par jour pendant 24 jours. Pour tout vous dire, à la base, je m'étais dit des vlogs. Sauf que, en fait, ma première semaine de décembre, je suis pas ici. Clairement, je suis pas chez moi. Ça me faisait peur de devoir prendre autant ma caméra, ma petite caméra de vlog, vous savez. Je peux l'emmener partout, ça c'est pas un souci. Enfin, c'est fait pour. Par contre, mon MacBook, ouais, voilà. Je me voyais pas en fait l'emmener pour monter mes vidéos en fait. Ça coûte bien trop cher en fait pour pouvoir le trimballer de partout comme ça. Sachant qu'on va bouger de droite à gauche et que je peux pas. J'ai trop peur. C'est trop d'argent. Ça coûte bien trop cher pour faire ça. Pour l'emmener à droite à gauche, surtout à Paris, qui sera pas avec moi quoi. Tout le temps. Je me suis dit, mauvaise idée des vlogmas. Quelque chose qui peut être une bonne idée. Je vais mettre la poudre de chez Huda Beauty. C'est la, vous savez, c'est la rose, la blossom, que je vais mettre au contour des yeux. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir et me faire plaisir à moi, que je puisse anticiper au niveau des montages, que j'aime filmer, qu'ils aiment regarder. Je pense qu'on se serait tous mis d'accord sur ce type de vidéo. Donc des vidéos revue make-up et tout. J'ai décidé, vous allez me dire si ça vous plaît pas. De toute façon, on en reparlera le 1er décembre. En gros, j'ai fait donc 24 vidéos, c'est fou. Rien que de le dire, des fois, je me dis putain, mais t'es ravagé. 24 vidéos pendant 24 jours, donc du 1er au 24 décembre. Et en fait, l'objectif, ça serait de vous faire donc que des vidéos make-up. Sauf que, en gros, décembre, si vous voulez, enfin 24 décembre, 24 vidéos, c'est en gros 3 semaines et 3 jours. Et pour le coup, en plus, il y a un truc qui est hyper satisfaisant, c'est que le 1er décembre tombera un lundi. Et ça, dans mon calendrier de psychopathe un petit peu, ça me fait trop plaisir. Le truc, ça serait de se dire, attendez, je sais plus ce que j'ai fait de ma poudre. Mon objectif, ça serait de vous faire donc, du lundi au samedi des vidéos make-up. Et le dimanche, ce serait un vlog ou un truc comme ça. Parce que les vlogs de Noël, ça a toujours été un petit peu mon rêve de vous faire des vlogs de Noël. Mais enfin, je sais que pour faire des vlogs, j'ai pas une vie non plus de fou furieux en fait, si vous voulez. J'ai un 35 heures, je fais du 7h, 14h tous les jours. Ma vie est pas transcendante, enfin j'ai une vie normale quoi. Donc en fait, je me suis dit, ok, ça va être cool parce que la première semaine de décembre, si vous voulez, je pars à Paris avec mes meilleurs amis, je pars à Paris avec mon copain parce qu'on va faire mon anniversaire. Enfin, il y aurait grave du contenu à faire. Mais à partir de là, en fait, il y aurait plus rien eu à partir de décembre parce que je reprends le taf, rien à faire quoi, la vie banale. C'est pas comme si genre j'étais influe et que j'avais des trucs à vous montrer en mode je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Absolument pas, c'est pas du tout ma vie. Je sais que je parle vite, je sais pas si ça vous saoule ou pas, mais c'est pas dit ce que je fais. Je mets le bronzer de chez Révolution, il est dans un pitoyable état. Pitoyable état, ça se dit, je sais pas. J'ai du capuchon et tout, mais ça reste un de mes bronzers préférés que j'ai essayé. Je crois que je l'avais essayé avec vous d'ailleurs dans une vidéo YouTube. Je faisais des vidéos grave régulièrement. Attendez, qu'est-ce que je vous disais? Nanana, YouTube, vlog, bref, j'ai oublié ce que je disais. Mais en gros, tout ça pour dire que au bout d'un moment, que ce soit pour vous ou pour moi, 24 vidéos de vlog où je fais pas grand chose et que j'ai une vie banale, vous allez vous faire chier et moi ça va me saouler. Voilà, je me connais assez pour savoir que monter des vlogs qui me saoulent parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt et tout, je préfère pas le faire. On peut faire 1000 fois faire quelque chose qui me plaît tel que des vidéos make-up. Au moins les montages, je peux les anticiper et je sais que je pourrais vous sortir les 24 vidéos. Il y aura 3 vlogs du coup, donc normalement chaque dimanche de fin de semaine et donc des vlogs en mode déco de Noël, sapin, machin, parce que j'ai toujours rêvé d'en faire. Et là, ce sera l'occasion parce que c'est le principe des vlogmas, que 3 vlogmas et puis des vidéos make-up. Et puis si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir en vidéo make-up, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Moi, mon planning est fait sur certaines vidéos, mais rien n'empêche que je les déplace pour d'autres vidéos plus tard dans l'année, ou même des vidéos, des idées que vous me donnez, que je pourrais faire plus tard dans l'année. Enfin, le planning n'est pas fixe. Voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu fini le teint? Ça manque de blush. Pour le blush, je viens mettre celui de chez Colourpop. C'est c'est ceux de la collection Saint-Valentin. Je le trouve toujours aussi beau. C'est le Flirt Alert. Et en fait, je le penche comme ça parce que il est cassé. Pas très pratique, mais très beau. Ça fait, je prends ce gros pinceau là. Vous savez que la dernière fois, je sais pas. La dernière fois, j'ai lavé tous mes pinceaux. Chose que je n'avais pas fait depuis une éternité. Vous savez que ça aussi, ça fait partie des choses qui me saoulent à faire. On dirait une vidéo, toutes ces choses qui me saoulent. Mais absolument pas. C'est juste que, je sais pas pourquoi, je suis d'humeur agressive comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est pas possible de perdre la mémoire comme ça, même. Vous savez ce qu'on va faire là? Je sais plus de quoi je parlais, c'est terrifiant. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez halluciner. Hein. Ah, j'ai dit maquillage comme avant. Regardez ce que j'ai ressorti. Attendez, parce que il a un peu visité le sol. Oui.
cette antiquité, le savon de chez Pierre. Faut juste que j'aille chercher un petit peu d'eau. Je vous ai recentré, est-ce que vous le voyez? Parce qu'en fait, je fais que ma main sur mes pieds exprès pour que je sois au bon niveau. Et je suis pas très bien installée. Savon, eau, savon, et de partout. Et je vais venir faire ma petite cambouis. Comme à l'époque, comme si on était en 2020. Ça me fait plaisir. Maquillage comme avant. C'est ce que vous vouliez voir. Vous m'aviez tous dit maquillage, tuto de make-up comme avant et tout. Vos désirs sont les ordres. Hop là. Bon, l'objectif c'est de ne pas dépasser. Bon bref, juste pour vous parler vite fait des vlogmas. Pas des vlogmas mais du calendrier de l'avant. J'espère que cette idée vous hype autant que moi. Je pense pas que mes vidéos feront beaucoup de vues. Mais écoutez, je fais pas ça pour ça. Je fais vraiment ça parce que j'avais envie de me challenger sur YouTube. C'est fou de faire des sourcils comme ça quoi. Et je pense que le meilleur moyen c'est de faire ça. Dites-vous que j'ai déjà prévu tout mon planning sur tout le mois de novembre pour faire des vidéos et tout. Pour être sûr que je n'en loupe pas. Si j'en loupe une, je serais trop deg. Non, à la limite, si j'en loupe que une, ça va. Mais faut pas que je commence à me dire ça. L'objectif, c'est que j'en loupe 0 et que tout le monde soit content et que... En fait, j'ai trop envie de me dire que le dernier jour de 24 décembre, quand je vais poster ma vidéo, je me ferai... Ça y est, j'ai réussi, genre. Et j'ai trop envie d'avoir cette fierté-là. Donc écoutez, ça va être sportif. Mais j'ai pas d'excuses, disons, pour ne pas le faire. J'ai un souci de symétrie là, non? Ouais, j'ai pas d'excuses pour ne pas le faire. J'avais plus d'ordinateur, je m'en suis racheté un. J'ai l'impression d'être en 2015, les gars. Enfin, 2015 non, parce que je me maquillais pas. Et c'est quand j'ai commencé ma chaîne. Mais en vrai, il y a mieux que les sourcils au savon pour l'instant, bah... Je crois pas. Hop là. Vous savez même ce qu'on va faire. Donc là, moi, je vais le redessiner au feutre. Je l'ai jamais fait à la pommade. Bon, après, j'ai dit c'est... J'ai dit que c'était un tuto comme avant, je me dis que c'était un back to 2015. Mais je vais utiliser vous savez, la base à sourcils pour redessiner mes sourcils, genre. J'ai dit on maquillage comme avant. On fait tout. Et je vais peut-être même coller des faux cils. Vous vous rendez compte? Depuis quand j'ai pas fait ça? Pour redessiner mes sourcils, je vais utiliser mon feutre à sourcils de chez NYX, qui est le Lift and Snatch. Je sais pas pourquoi, j'hésite encore. Je l'utilise depuis je sais pas combien de temps maintenant. Et je vais juste venir redessiner, si vous voulez, rééquilibrer, parce que je sais pas si ça se voit, mais celui-ci, il a un trou. Genre là, par rapport à l'autre qui est hyper bien fourni. Je sais pas pourquoi. J'ai dû le surépiler, fut un temps. Après, je vais faire du poil à poil. Regardez. La finesse de ce feutre, c'est fou. Voilà, et maintenant, pinceau plat, base, et on redessine dessous, genre. Alors, je vais prendre ma base, qui est blanche. Je vais vous dépasse celle-ci. Celle-ci, c'est celle de chez Beauty Bay. Je crois qu'ils la font plus, mais c'est vraiment malheureux parce qu'elle était vraiment bien. Je vais en mettre sur le dos de ma main, comme ça, et avec un pinceau plat. Celui-ci, c'est le Zoeva 241, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il est archi plat. Il est vraiment bien pour faire ce genre de choses. Je vais venir, vous savez, prélever de la matière des deux côtés du pinceau. Sur que le pinceau soit hyper fin, hyper plat. Et en fait, je vais juste venir redessiner le dessous de mon sourcil. Et vous voyez, ça va faire un truc hyper précis. Regardez la différence. Après, je vais venir estomper et tout, mais c'est quand même pas mal, non? Regardez, j'ai fini. Ça fait pas trop bizarre. J'avais oublié à quel point j'avais faire ça. Alors, on va passer à ce que je veux plus faire et vous montrer. C'est ce maquillage des yeux que j'aime trop faire. C'est un peu mon go-to quand je ne sais pas quoi faire et que je veux quand même que ça tape. Pour ça, je vais venir prendre la palette Glitch Beauty et je vais commencer par venir prendre la teinte G038. C'est tout simplement le beige de la palette. Et je vais venir le déposer au niveau de mon arcade sourcilière. Comme avant. Comme avant, tout comme avant. Je suis venue aussi descendre la base, je sais pas si je vous l'ai dit, sur les paupières. Là, j'ai mis mon bec. Pour ce maquillage, vous aurez besoin de bleu. Et quasiment que de bleu, mais de toutes les intensités. Je vais venir commencer avec cette teinte-là, qui est la teinte... Ouh là là, j'ai failli faire tomber la palette. G019. Je vais la positionner comme je positionne tout le temps mes fards. Donc de manière classique, je commence par mon creux externe, voilà, et je le positionne à peu près comme ça. Vous savez à quel point je me rends compte que j'ai vieilli? C'est que fut un temps, quand je me maquillais, je pouvais me regarder dans le miroir que j'ai en face de moi. Je suis incapable de le faire maintenant, je crois. Vous savez que j'ai des lunettes de vue, maintenant. Terrifiant, j'ai 27 ans dans 3 semaines. Pas du tout, j'ai 27 ans dans 1 mois et demi. Bon, je m'excuse, j'ai essayé de trouver une solution pour pas tenir le miroir à main, mais j'ai pas le choix, je vois plus rien. Et je viens le descendre jusqu'à mon coin interne, jusqu'à à peu près ce niveau-là. Je viens enlever l'excédent de matière que j'ai sur mon pinceau. Et je vous conseille d'y aller doucement parce que le bleu à travailler, c'est vraiment un calvaire. Et donc, je disais, je viens estomper et j'ai plus de batterie, c'est une catastrophe. En reprenant, j'ai changé la batterie. Je disais, je viens estomper et vu que j'en retire un petit peu à chaque fois au fur et à mesure, ce que je viens faire, c'est que je viens un tout petit peu réintensifier. Et en fait, je vais m'amuser à réintensifier et à estomper à chaque fois. Et c'est censé vous donner à peu près cette forme-là. Franchement, vous allez voir, c'est un maquillage qui est quand même relativement simple à faire, rapide. Et c'est vraiment, quand j'ai pas le temps, je fais celui-ci. Et
franchement il gifle de fou. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin, beaucoup plus fin en vrai. C'est un pinceau comme ça, regardez, qui est archi fin. Et je vais venir prendre la teinte G26. Je vais vous la montrer, peut-être que ça va vous intéresser. C'est le bleu canard de la palette. Je vais venir placer dans mon creux juste ici. De manière un peu plus précise, si vous voulez, que le bleu d'avant. Je place mon pinceau dans mon creux et je vais juste venir... Vous voyez, je suis vraiment dans mon creux. Faire des allers-retours. Et un petit peu ici. Avec le pinceau, on s'est servi tout à l'heure. Je vais venir un peu jouer entre les deux et fondre les deux teintes ensemble sans que ça fasse un gros trait, une grosse démarcation. Et une fois que j'en suis à là, je vais venir prendre une autre couleur qui cette fois-ci sera la G05. Donc c'est celle-ci, c'est ce bleu un peu pastel. Et ça sera ma dernière couleur de transition. Et je vais venir la placer juste au-dessus du premier bleu qu'on a mis. Et ça va venir fondre cette couleur. Et ça va faire un beau dégradé de bleu. C'est le maquillage que j'avais fait pour aller voir Drag Race. Voilà, si vous voulez tout savoir. Je vais reprendre la teinte foncée et je vais venir la mettre en coin interne, juste ici, vous voyez. C'est bon, on va venir mettre un fard lumineux juste au centre. Donc, on en est là. Je suis venue descendre les couleurs aussi en ras de cils inférieur. Et je vais venir prendre la teinte, je sais jamais laquelle prendre, mais ce sera celle-ci. Vous la voyez bleue. En vrai, les violettes, c'est la G033. Et je vais juste venir la mettre au centre comme ça. Je viens ensuite les fondre, enfin, vous voyez, pour pas que ça fasse de démarcation. Juste fondre les bords. Et voilà. Et là, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, j'ai ce liner de chez Kiko qui est magnifique, j'aime trop l'utiliser et on va se faire un liner bleu. Donc pour ça, je vais me positionner au niveau du centre de mon œil et je vais juste venir me faire un liner quoi. Ouais, ce que ça donne, je sais pas si ça se voit bien, j'ai fait une bascule qui est ronde en coin interne et maintenant je vais venir mettre, attendez, je crois que je vous ai pas donné la référence, mais le liner Kiko, c'est le Super Color Waterproof Eyeliner en teinte 06. Pour rester dans le bleu, je vais venir mettre un Color Gel Liner de chez, je sais pas, qui lamelle et c'est la teinte 401. Ils sont waterproof et faut que je me tourne ma muqueuse. Et vous allez voir, ça va tout changer parce que le bleu est hyper intense. Vous voyez la différence ou pas? C'est trop beau. En muqueuse supérieure, je vais mettre le Pixi. Je sais même pas s'il les faut encore. C'est le Endless Skyly Eye Pen. Il est excellent, mais je sais même pas si Pixi fait encore du maquillage. Et celui-ci, je vais le mettre en muqueuse supérieure. Je suis venue coller, j'ai mis du mascara, je suis venue coller les faux cils. Les gars, ça faisait une éternité que j'avais pas mis de faux cils. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ça fait vraiment genre 10 minutes que je ne parle pas. Et que je suis concentrée à les mettre parce que je ne savais plus faire tellement ça faisait longtemps. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Bon, de loin ça fait le taf, c'est le principal. J'ai utilisé la colle de chez Peggy Sage, elle est incroyable, elle sèche super vite. Et les faux cils, ce sont des techniques, c'est ceux-là, vous voyez, je sais pas, voilà. C'est cela. On va pouvoir passer enfin aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir mettre mon crayon de chez MAC qui est le Chestnut. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, ce sera un Kiko. Et c'est la teinte 326 Velvet Passion. C'est un rosé, il est incroyable. Il est nude mais rosé. Il est bien froid. Il est trop beau. J'adore le combo avec les yeux. J'aime trop. Je le fais tout le temps. Et voilà. Mon maquillage, dès que je ne sais pas quoi faire, je fais ça. Enfin, pour aller au boulot, hein. Vous doutez bien que je vais pas travailler comme ça. Mais en tout cas, quand j'ai quelque chose à faire, que je dois beaucoup me maquiller et que je ne sais pas quoi faire, ça finit toujours avec celui-ci. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le maquillage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se dit à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!